Et si la personne que vous redoutez le plus de devenir n'était pas un étranger, mais une version de vous-même que vous avez enfermée dans le noir depuis si longtemps que vous avez oublié son visage? Imaginez un instant que derrière chacun de vos gestes, derrière chacune de vos colères soudaines, derrière ces choix que vous ne comprenez pas vous-même, se cache une présence silencieuse. Une présence qui ne dort jamais, qui vous observe depuis l'intérieur, qui murmure vos peurs les plus anciennes et qui, sans que vous le sachiez, tire les ficelles de votre existence comme un marionnettiste patient. Vous pensez être libre, bien sûr. Vous pensez que vos décisions vous appartiennent. Mais que se passerait-il si vous découvriez que l'essentiel de votre vie est dirigé par une force que vous refusez de regarder en face? Une force que vous avez créée vous-même sans le vouloir, simplement en essayant d'être quelqu'un de bien. Carl Jung, l'un des explorateurs les plus profonds de l'esprit humain, a donné un nom à cette présence. Il l'appelait l'ombre. Et ce qu'il a découvert à son sujet est si dérangeant que la plupart des gens préfèrent passer toute leur vie sans jamais l'affronter. L'ombre, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une malédiction extérieure. C'est un mécanisme psychologique d'une précision chirurgicale, un coffre-fort invisible déposé dans les sous-sols de votre être. À l'intérieur de ce coffre, vous avez enfoui tout ce que vous ne vouliez pas être, vos pulsions que l'on vous a appris à condamner, votre colère que l'on vous a demandé de ravaler, votre tristesse que l'on vous a forcé à cacher, votre sensualité, votre jalousie, votre désir de puissance, votre lâcheté, votre cruauté minuscule ou immense, tout ce qui, dans votre histoire, a été étiqueté comme inacceptable, laid, dangereux ou honteux. Vous l'avez poussé hors de la lumière en espérant qu'il disparaisse. Mais rien ne disparaît jamais vraiment. Le drame silencieux de la psyché humaine, c'est que chaque chose que nous refoulons ne s'évapore pas. Elle descend dans l'obscurité et continue de vivre comme une racine souterraine qui s'épaissit avec les années. Et de là, dans l'ombre, elle agit. Elle vous façonne à votre insu. Elle est la cause de ces explosions émotionnelles qui vous sidèrent vous-même, de ces rêves qui vous poursuivent au réveil, de ce sentiment étrange que quelque chose en vous ne vous appartient pas tout à fait. Avez-vous déjà prononcé des mots que vous regrettiez aussitôt, comme s'ils étaient sortis d'une bouche étrangère? Avez-vous déjà ressenti une aversion soudaine et presque physique pour quelqu'un que vous connaissiez à peine, sans pouvoir expliquer pourquoi? Pas un hasard, c'est le langage codé de l'ombre. Ce que Jung a compris, et qui a bouleversé la psychologie, c'est que l'ombre n'est pas simplement le dépotoir de nos défauts, elle est aussi le grenier verrouillé de nos forces inutilisées. Car en rejetant une part de nous-mêmes, nous avons souvent jeté des trésors avec les décombres. Une colère légitime, une créativité sauvage, une indépendance féroce, une sensualité pleine de vie. Tout cela a été sacrifié sur l'autel de l'image que nous voulions donner au monde. Et cette image, ce masque social que Jung nomme la persona, c'est votre vitrine. C'est le personnage que vous jouez pour être aimé, accepté, admiré. Le voisin courtois, le parent irréprochable, l'employé dévoué, l'ami toujours disponible. Plus ce masque est brillant, plus l'ombre derrière lui devient épaisse et menaçante. Car plus vous mettez d'énergie à paraître parfait, plus vous dépensez de force vitale à refouler ce qui ne correspond pas à cette image. Et ce refoulement constant produit une pression intérieure qui finit toujours par trouver une issue. Parfois, cette issue, c'est une parole qui blesse. Parfois, c'est un acte que vous ne vous pardonnez pas. Parfois, c'est une maladie, une fatigue inexplicable, un vide que rien ne comble. D'autres fois, et c'est le plus insidieux, l'ombre sort de vous sans que vous vous en rendiez compte, et elle s'accroche aux autres comme une ombre portée sur un mur.
Regardez attentivement ce qui vous irrite profondément chez les autres. Cette personne que vous ne supportez pas, ce collègue arrogant, ce voisin égoïste, cet inconnu qui se plaint sans cesse. Jung a posé une question vertigineuse. Et si ce que vous détestez chez l'autre n'était que le reflet déformé de ce que vous refusez de voir en vous-même? Ce mécanisme s'appelle la projection, et il est l'un des tours de magie les plus sombres de l'ombre. Vous retirez de votre conscience un trait que vous jugez méprisable, vous le jetez hors de vous, et soudain, c'est l'autre qui le porte, intact, insupportable. Alors vous pouvez le haïr en paix sans jamais soupçonner que la guerre que vous menez à l'extérieur n'est que l'écho d'une guerre intérieure jamais déclarée. Pensez à vos relations les plus douloureuses. Ces schémas qui se répètent, ces disputes qui tournent en boucle, ces partenaires qui se ressemblent étrangement malgré des visages différents. L'ombre est une machine à répétition. Elle vous attire magnétiquement vers des personnes et des situations qui vont réveiller vos blessures les plus enfouies. Non pas pour vous punir, mais pour vous forcer à regarder. Chaque conflit, chaque trahison, chaque déception est une lettre que votre inconscient vous envoie. Le problème, c'est que la plupart des gens déchirent l'enveloppe sans l'ouvrir. Vous connaissez peut-être ce sentiment de vide qui apparaît juste après une grande réussite. Vous avez obtenu ce que vous vouliez et au lieu de la plénitude espérée, vous ressentez un creux, une absence, presque un sentiment d'imposture. C'est l'ombre qui murmure. Elle vous rappelle que l'image triomphante que vous montrez au monde a laissé derrière elle un cadavre psychique, une version de vous qui n'a pas eu le droit d'exister. Et ce cadavre, tôt ou tard, réclame son dû. Prenez l'auto-sabotage. Pourquoi une personne brillante rate-t-elle toujours ses rendez-vous importants? Pourquoi un artiste talentueux détruit-il ses plus belles œuvres juste avant de les montrer? Pourquoi un être qui se dit amoureux provoque-t-il la rupture au moment où tout allait bien? Parce que l'ombre ne supporte pas que la réussite extérieure vienne contredire l'image intérieure d'indignité qu'elle a héritée du passé. L'ombre a une mémoire d'enfant. Elle se souvient de toutes les fois où l'on vous a fait comprendre que vous n'étiez pas assez, que vous dérangiez, que votre désir était de trop. Et elle agit aujourd'hui pour maintenir cette croyance ancienne, comme si la fidélité au passé était plus importante que la liberté. C'est là que le vertige commence vraiment. Car si vos échecs ne viennent pas du monde extérieur, mais d'un adversaire intérieur que vous ne connaissez même pas, cela signifie que vous luttez contre vous-même. Vos mains combattent vos propres pieds. Vous êtes à la fois le prisonnier et le geôlier, l'aveugle et celui qui a crevé ses propres yeux. Que faire alors? Faut-il terrasser l'ombre, la détruire, la chasser comme un démon? Ce serait la plus grande des erreurs. Jung était formel. L'ombre ne peut être vaincue. Elle ne peut être qu'intégrée. Elle doit être rencontrée, écoutée, comprise. Non pas pour lui donner les clés de la maison, mais pour cesser d'en avoir peur. Un homme qui ignore son ombre est un homme qui marche dans une forêt sombre en sifflotant, persuadé que les loups n'existent pas. Un homme qui dialogue avec son ombre est un homme qui peut allumer une lanterne, reconnaître les pistes et traverser la forêt les yeux ouverts. Le problème, c'est que cette rencontre est terrifiante. Regarder son ombre en face, c'est accepter de voir ce que l'on a passé une vie entière à fuir. C'est admettre que l'on n'est pas uniquement bon, patient, généreux. C'est reconnaître que l'on porte en soi un tyran, un lâche, un manipulateur, un mendiant d'amour, un enfant enragé. Et en même temps, c'est découvrir sous ces figures dérangeantes des élans magnifiques que l'on avait enterrés vivants. L'individuation, ce processus que Jung plaçait au sommet de la vie humaine, ne consiste pas à devenir parfait. Elle consiste à devenir entier.
à rassembler les morceaux éparpillés de son âme, y compris ceux que l'on trouvait sales ou dangereux, pour former un être complet, capable de se tenir debout dans sa propre lumière et sa propre obscurité. Intégrer l'ombre, c'est cesser d'être un personnage pour devenir une personne. Cela commence par une question, une toute petite question que l'on se pose dans le silence de la nuit ou dans le bruit d'une dispute. Qu'est-ce qui, en moi, a réagi? Non pas qu'est-ce que l'autre a fait, mais qu'est-ce que cette situation a touché en moi? Chaque fois que vous êtes saisi d'une émotion disproportionnée, d'une colère qui vous dépasse, d'une tristesse qui paraît venue d'un autre âge, posez-vous cette question. C'est une clé. Elle ouvre une porte minuscule dans le mur que vous avez construit. Et derrière cette porte, l'ombre attend, moins menaçante qu'on ne le croit. Parfois, elle ne demande qu'à être entendue. Une colère refoulée depuis l'enfance veut simplement que quelqu'un lui dise « Tu as le droit d'exister ». Une tristesse verrouillée dans la cave du cœur veut simplement pleurer un bon coup sans être jugé. Un désir que vous avez toujours trouvé honteux veut simplement respirer à l'air libre sans forcément passer à l'acte, mais sans être étouffé par le mépris. Donner une voix à ces fantômes intérieurs, c'est les priver de leur pouvoir toxique. C'est les transformer de tyrans invisibles en simples passagers de votre psyché, avec lesquels vous pouvez négocier. Le grand secret que la psychologie des profondeurs nous offre, c'est que l'ombre n'est pas l'ennemi. Elle est la gardienne d'une vérité. Une vérité sur qui vous êtes vraiment, au-delà du masque social, au-delà des sourires de façade, au-delà des gentillesses obligées. Cette vérité peut faire peur, parce qu'elle contient votre puissance brute, votre égoïsme originel, votre sauvagerie, votre capacité à dire non, à détruire, à prendre ce dont vous avez besoin. Mais sans cette puissance, vous restez une version diluée de vous-même, un être aimable mais transparent, un fantôme bien élevé qui traverse la vie sans jamais la mordre à pleines dents. Combien de personnes vivent ainsi, en ayant enterré leur feu intérieur sous des tonnes de convenances? Combien de couples survivent dans une douce indifférence parce que le désir a été refoulé dans l'ombre? Combien de talents restent stériles parce que l'audace a été cataloguée comme de l'arrogance? Combien de vies passent à côté d'elles-mêmes par peur d'affronter une obscurité qui, en réalité, n'attendait qu'un peu de lumière pour se révéler fertile? Prenez un instant, regardez votre vie comme un étranger pourrait le faire. Y a-t-il un domaine où vous ressentez une insatisfaction chronique, un blocage, un piétinement? Votre travail, votre vie amoureuse, votre rapport à votre corps, à l'argent, à la création? Derrière chaque impasse extérieure se tient un gardien intérieur, une figure de l'ombre qui bloque le passage, non par méchanceté, mais pour vous obliger à poser la question juste: quelle est la part de moi que j'ai abandonnée ici? Peut-être que votre ombre contient un leader que vous avez étouffé parce qu'on vous a appris à rester humble. Peut-être qu'elle abrite un amant passionné que vous avez muselé par peur du regard des autres. Peut-être qu'elle garde prisonnier un enfant libre et spontané que vous avez sacrifié pour devenir un adulte responsable. Peut-être, plus dérangeante encore, que votre ombre renferme un être capable d'une froide détermination que vous jugez cruelle, mais qui pourrait vous sortir d'une situation où votre gentillesse excessive vous maintient en servitude. La frontière entre la lumière et l'obscurité n'est jamais là où on le croit. Parfois, ce que l'on prenait pour une vertu n'est qu'une peur déguisée, et ce que l'on prenait pour un vice caché est une force qui ne demande qu'à être orientée. L'ombre est un sous-sol. Vous pouvez choisir de ne jamais y descendre, de vivre dans le salon propre de votre persona en souriant poliment. Mais le sous-sol, lui, ne vous oublie pas. La chaudière qui y ronfle alimente toute la maison.
Si vous ne l'entretenez pas, elle explosera un jour. Si vous la visitez, vous y trouverez peut-être non seulement des vieilleries poussiéreuses, mais aussi du bois pour vous chauffer. Jung a dit une phrase qui glace le sang autant qu'elle éclaire l'esprit. Ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. C'est la description clinique de milliers de destins. Nier sa jalousie, c'est devenir son esclave sous couvert de vertu outragée. Nier sa vulnérabilité, c'est se condamner à une armure qui étouffe. Nier son besoin d'amour, c'est le laisser pourrir en ressentiment. Accepter, c'est regarder l'ombre dans les yeux, sans complaisance, mais sans terreur, et lui dire « Je te vois, tu fais partie de moi, je ne te laisserai plus décider dans mon dos, mais je ne te rejetterai plus. » Ce dialogue intérieur, personne ne peut l'entendre de l'extérieur. Il n'y a pas d'applaudissement pour celui qui affronte ses démons à 3 heures du matin, seul dans le noir. La société célèbre les personas éclatantes, les réussites visibles. Mais la véritable victoire se joue dans l'invisible. Elle se joue au moment où vous refusez d'accuser l'autre et où vous vous demandez, avec une honnêteté qui fait mal, ce que cette situation révèle de vous. Elle se joue dans les silences où vous sentez monter une vague d'émotions anciennes et où, pour la première fois, vous ne la fuyez pas. Vous la laissez vous traverser en respirant, en l'écoutant comme on écoute un vieil ami blessé. Et alors, un phénomène étrange se produit. Plus vous faites de la place à l'ombre en vous, plus le monde extérieur change de texture. Les personnes qui vous irritaient perdent de leur pouvoir, non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que le crochet qu'elles plantaient en vous ne trouve plus de prise. Les répétitions se dénouent. Vous ne rencontrez plus le même type de partenaire toxique, parce que l'aimant intérieur qui les attirait s'est désactivé. Vous pouvez entendre une critique sans vous effondrer parce que le juge le plus sévère n'est plus à l'intérieur. Votre ombre, une fois reconnue, cesse de faire des ravages en coulisses. Elle devient une source d'énergie, d'intuition, de créativité brute que vous pouvez canaliser. Ce chemin est un chemin d'humilité radicale. Il vous oblige à reconnaître que vous n'êtes pas celui que vous croyez être, que votre identité soigneusement construite est une île minuscule posée sur un océan abyssal. L'inconscient, pour Jung, n'est pas un réservoir d'ordures. C'est une matrice vivante, un océan intelligent dont votre conscience n'est qu'une vague. L'ombre est la première strate de cet océan que l'on rencontre quand on ose plonger. C'est la gardienne du seuil. Si vous franchissez ce seuil sans vous faire dévorer par la peur, vous découvrirez peut-être des continents entiers de vous-même que vous n'imaginiez même pas. Mais tout commence par un constat dérangeant, un constat que notre époque fuit avec une énergie désespérée. Ce constat, c'est que vous n'êtes pas maître de votre propre maison. Pendant que vous croyez conduire votre vie d'une main ferme, quelque chose d'autre tient le volant avec vous, et souvent tourne dans des directions que vous réprouvez. Ce quelque chose n'est pas un intrus, c'est le fruit de votre histoire, de votre éducation, de vos blessures, de vos interdits. C'est vous dans ce que vous avez de plus refusé. Alors la question fondamentale, la question qui peut faire basculer une existence, n'est pas « comment me débarrasser de mon ombre ?», mais plutôt « suis-je prêt à découvrir qui je suis vraiment, au-delà de l'image que je me suis donné tant de mal à fabriquer ? Suis-je prêt à accepter que je contienne des forces contradictoires, des pulsions sombres, des désirs inavouables, et que c'est précisément cette complexité qui fait de moi un être humain complet. » Le secret le plus dérangeant de Carl Jung n'est pas que l'ombre existe, c'est que votre vie tout entière, avec ses souffrances et ses impasses, est orchestrée par ce que vous refusez de savoir de vous-même.
et que le jour où vous décidez de vous asseoir en face de cette obscurité, non pas en juge, mais en explorateur, ce jour-là, la malédiction se transforme en chemin. Alors, au fond, la question qui reste suspendue dans le silence, alors que la vidéo touche à sa fin, c'est peut-être celle-ci. Non pas « votre ombre contrôle-t-elle votre vie ?» car vous savez maintenant que la réponse est oui, d'une manière ou d'une autre. La vraie question, celle qui pourrait vous empêcher de dormir cette nuit, c'est qu'est-ce que vous avez enfermé dans l'ombre sans même vous en rendre compte, et que cette ombre est en train de préparer pendant que vous regardez ailleurs.